Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion? Allons-y avec cette carte. Le semeur. Le semeur. Qu'as-tu le goût de récolter? Que vas-tu semer aujourd'hui? Scorpion, quel est le mot qui accompagne le semeur? Embarrassé. Eh bien, embarrassé, un semeur embarrassé. Bon, allons-y, explorons. Qu'est-ce qui fait qu'il est embarrassé? Il ne sait pas quoi semer. On nous dit quoi? Bon, embarrassé. Scorpion. Et on me présente ici, on dirait qu'on me présente une personne accomplie. C'est la carte du diplômé. Est-ce qu'on est sur la voie d'un certain accomplissement? Sur la voie d'une réussite? On a le mot embarrassé. Continuons d'explorer. Scorpion. Le chez-soi, la demeure. Bon, continuons. Est-ce qu'on va prendre une chance? Donc ici, on me parle de quoi? Je peux gagner comme je peux perdre. Est-ce que je veux tenter ma chance? Je suis embarrassée. Continuons. Qu'est-ce qui explique ces cartes aujourd'hui? Je vais y aller avec une carte rose. On verra bien. Scorpion. Pour ici. Bon, ici, on nous dit quoi? Reste positif concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Bon. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui explique cet embarras? Attendez, je vais regarder les cartes, là. Quelle carte je pourrais bien prendre? Ok, allons-y avec celle-ci. Sur embarrassé. Scorpion. La passion ici qui est là. Avoir du plaisir. Partager une même passion. Bon, la passion. Donc, je pense qu'on s'interroge concernant ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, embarrassé par la passion. La passion qui me fait penser aussi à la carte du diable à l'endroit quand je le rencontre. Une personne passionnée qui éprouve du désir pour... Mais là, j'ai le mot embarrassé.
En dessous du paquet, j'ai la carte de l'appel, le goût d'exprimer les sentiments à l'autre. On pense à l'autre, on a le goût de lui dire. Continuons d'approfondir. Donc, la passion ici. Peut-être que je m'interroge aussi en ce qui concerne ce qui me passionne aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je désire? Donc ici, on a le semeur qui est là. Qu'est-ce que j'ai le goût de semer, de nourrir, d'alimenter? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir? On se pose beaucoup de questions. Attendez, je vais explorer encore. Autorité à l'envers. Ici, c'est la polarité masculine qui est présente. Il y a instabilité en ce moment. Autorité à l'envers, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? L'énergie du masculin, l'énergie du père. Scorpion, avec la carte de l'autorité à l'envers, que veux-tu me dire? Est-ce que je vais laisser passer une occasion? C'est possible ici. Je ne prendrai pas de chance. Ici, on dirait que je ressens une fermeture, les bras croisés, mais encore là, on ne peut pas juger là, réellement là, le pourquoi de ces bras croisés. Il faut faire attention, parfois avec le langage non verbal. Il faut vérifier. Donc là, moi, comment je me sens là ici? Je regarde l'autorité à l'envers. Ici, on dirait qu'on perd une personne qui va laisser passer une occasion. C'est la carte qui me dit qu'il y a peut-être un manque de souplesse. Une carte qui me parle de rigidité. Ou bien j'ai décidé, là, ce n'est plus négociable. J'ai décidé de laisser passer cette occasion. Donc, en fait, il faut se rappeler mes cartes du départ. On se pose des questions. Est-ce que je vais laisser passer une occasion? Je me ferme à cette occasion? Étant donné que ma carte du hasard est à l'envers, bien, j'ai comme l'impression, ça me fait penser à la roue de fortune, mais elle est à l'envers. Donc, la roue de fortune à l'envers me parle d'ennui et je ne veux pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je vais laisser passer? C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec quelle carte? Scorpion. Le voleur ici. Le voleur représente quoi? Une personne malhonnête? Est-ce qu'on me parle de vol d'énergie? Il y a quelque chose qui me siphonne, qui me prend de mon énergie? Qui me demande trop?
la passion. C'est vrai que la passion, quand on est une personne très passionnée, là je regarde le mot passion ici aussi, parfois ça peut être très stimulant et à la fois, ça demande de l'énergie. C'est la passion, c'est la passion. Attendez, je vais continuer là. Peut-être ici qu'on me parle d'énergie, là, ça demande beaucoup, il y a une dépense d'énergie. Allons-y, continuons. Scorpion, qu'as-tu d'autre à me dire aujourd'hui? C'est comme si on voulait cesser un mouvement. Ma carte est à l'envers. On veut arrêter quelque chose. En dessous du paquet, j'ai la carte négociation à l'envers. C'est comme si on voulait bloquer un engagement, bloqué ici. Je vais piger une autre carte. Donc, c'est comme si il y avait inaction. On laisse passer une occasion. On arrête un mouvement, on freine un mouvement. L'énergie ne circule pas. Inaction, on ne veut pas. Continuons. Scorpion. Et ici, la carte numéro 1 qui me parle de quoi? D'un changement important. Bon, est-ce qu'on a fait des prises de conscience? C'est la carte qui me dit, c'est la carte du magicien qui me dit que j'ai tout en main. J'ai le potentiel, les qualités, les habiletés, le talent pour réussir quelque chose. Là, on me parle de quoi? Un premier pas vers quoi? C'est du concret avec la carte numéro 1. Action. Et on me parle d'un changement important. En dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle de quoi? D'interruption, des échanges, une fin. Je mets fin à quelque chose. Communication ou... Je me retire. Je m'éloigne. J'ai peut-être peur aussi de la profondeur, de l'intimité. Je me retire, je me retire. On met fin à des échanges. Il y a un blocage. On freine un mouvement. Donc, on me parle d'un changement important avec la carte de l'éveil. C'est comme si on avait fait des prises de conscience. Patience à l'envers. Il y a quelque chose de désagréable ici. On peut me parler de communication désagréable. Et on veut interrompre, se retirer. Oui, ici, c'est la fin, un changement inévitable. Attendez, là. Je vous mets en pause quelques secondes là, pour dégager ma gorge. Continuons. Donc ici, il y a un blocage. Ici, on me parle de quoi? Un changement soudain, inévitable. C'est une carte qui exprime une destruction, une séparation. Et ici, on a peur d'aller de l'avant. On ne sait pas, on a peur de l'inconnu, on a peur, on freine un changement, on freine un nouveau début, on freine. Bon. Il y a un blocage. Il y a un tiraillement ici.
Et ici, c'est un changement soudain, inévitable. C'est la destruction de la construction. C'est l'effondrement de quelque chose. Ici, c'est la carte du fou. On ne sait plus. On ne sait plus quelle direction emprunter. Beaucoup d'insécurité. La carte de l'équilibre qui me parle de la recherche de paix, état de paix. Je veux être en paix, c'est tout. Une carte de justice. Espoir à l'envers. Je rencontre un découragement, une confusion, on ne sait plus. On perd espoir. Et c'est la carte du guide qui est en dessous du paquet. Qui me parle de l'importance de me respecter en mes choix. De prendre le temps d'écouter à l'intérieur de moi. Me respecter en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes. C'est la carte du guide. Ici, intuition. Me laisser guider par mon intuition. Voyons, attendez, je vais vous mettre encore en pause. Besoin de libérer la gorge. Continuons. Continuons. Bon, ici, j'écoute quoi? Je me laisse guider par mon intuition. Ma vérité intérieure. Et j'ai la carte de la lumière qui me parle d'être vrai, d'être authentique. C'est une carte d'amour, de joie. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Donc, il y a quelque chose ici, d'après moi, qui ne stimule plus la joie à l'intérieur de moi. Ici, je m'éloigne, je me retire, je bloque. Ici, c'est l'énergie d'une fin, là, un changement inévitable. Et je ne sais plus quelle direction emprunter. Ce que je sais, c'est la paix que je veux. Être en paix à l'intérieur de moi. Donc, je vais écouter mon intuition parce que si je veux être en paix, on dirait espoir à l'envers. On dirait que j'ai perdu mon étoile, je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus. J'ai perdu la foi, j'ai perdu confiance. Et on me ramène au guide. Écoute ton guide intérieur, ta voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit? Et on me présente la lumière, la joie, la satisfaction, le profond contentement. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez. Je vais plutôt déposer une carte ici sur la 1 qui me parle d'un changement là, important. Donc, on a vu, on dirait qu'on est en train de faire un tri. Un tri, un ménage. Voyons la gorge aujourd'hui. Sur l'éveil, Scorpion. L'espoir. En dessous, j'ai la carte du militaire qui me parle de protection, de sécurité. Ici, c'est la sensibilité émotionnelle qui est là.
C'est la carte qui exprime le rêve, l'inspiration, la création, le début d'une création, le début de l'expression de mes émotions. Et là, on me présente le mode protection. Sécurité. Protéger ma sensibilité. Protéger ma sensibilité. Prendre soin de moi, de ma santé ici. Ici, se rencontrer pour discuter. Prendre soin de ma santé, de ma sensibilité. Prendre soin de moi. Ça semble être en priorité. Ne pas me perdre en la carte de la passion. Ne pas me brûler ou me brûler les ailes. Me brûler les ailes. À vous de voir ce que ça vous dit. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Allons-y avec une carte rose. Réconciliation. Une personne du passé, à vous de voir, le passé peut représenter tout simplement hier. Donc, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller en votre passé. Donc, la carte de la réconciliation qui me dit qu'une personne du passé veut revenir pour reprendre contact, pour une réconciliation. Est-ce vous qui voulez vous réconcilier avec une personne? Je vais déposer une carte encore. Se réconcilier avec qui? Avec soi-même? Avec toutes les facettes de soi, peut-être. Se réconcilier. Le militaire qui revient, c'est intéressant. En dessous, j'ai la carte de la fausse personne. Le faux soi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la carte qui représente le masque ou le mensonge ou la ruse, ou se mentir à soi-même. Est-ce que je me mens à moi-même en ce moment? On dirait qu'il y a une série de questions ici, aujourd'hui. Ici, deux mêmes cartes. Protection, sécurité. C'est la carte qui me parle de quoi? L'uniforme. Quelque chose d'officiel ou, là, je pourrais aussi dire une personne à cheval sur ses principes. Mais c'est quand même deux cartes qui me parlent de sécurité, de protection. Surveiller, se protéger. C'est peut-être une personne ici, à moins que c'est vous, parce que cette carte ressort souvent pour le signe du Scorpion. Souhaitez-vous vous réconcilier avec vous-même, avec quelqu'un d'autre? Pour quelle raison la carte de la fausse personne qui se présente? C'est la carte qui représente le mensonge, la ruse.
le faux soi. Ici, la carte qui me parle de quoi? De respect, de reconnaissance de soi. Ici, avec cette carte, avec la ruse, le mensonge, est-ce qu'on me dit que tu te mens à toi-même? Est-ce que tu te respectes? Il y a plein de questions, on dirait, aujourd'hui. Plein de questions. Peut-être ici qu'on doit être prudent, étant donné qu'on me présente à 2 reprises le militaire. Être prudent, prudente, en un certain rapprochement, parce qu'il y a ici quoi? La personne fausse. Et on nous parle de protection. Il y a un manque de respect ici, là, de soi, de l'autre. Où vous situez-vous, signe du Scorpion? À 2 reprises le militaire. C'est comme si j'étais sur mes gardes par rapport à une certaine personne. C'est comme si je faisais preuve de prudence ici. Il y a un manque de respect ici. Vous me présentez la réconciliation. Pour quelle raison? La réconciliation. Attendez, je vais piger une carte sur la réconciliation. Scorpion. Se réconcilier avec toutes les facettes de soi-même. Accueillir. Réconciliation, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Prendre une chance, saisir une occasion, un mouvement qui repart. Je peux dire oui. Prendre une chance. C'est la carte de la roue de fortune. Ici, c'est la roue qui tourne dans un sens positif. Je vais déposer une carte après elle. On fait tourner la roue. On met fin aux ennuis, on sort du trouble. Quand elle est à l'envers, il me semble que tantôt, je l'ai vue. Ah, ici, à l'envers. On n'en veut plus de problème. Là, on veut quoi, là? Allons-y. Je vais piger une autre carte ici. Suite à elle. On veut avancer. Créer sa chance. Je crée ma chance. J'avance. Je m'ouvre aux opportunités, aux occasions nouvelles. Scorpion. Le foyer. Retour de la stabilité. Le foyer qui est une prison. Un lieu de protection, un isolement ici. Isolé. Allons-y avec une carte ici. Je vais y aller avec une rose. On dirait ici que c'est une invitation à sortir de mon enfermement, de mes peurs, de ma maison, de mon milieu de vie, de mon isolement, me réconcilier avec toutes les facettes de moi-même. On dirait que c'est une invitation à dépasser ma peur,
Mais bon, si vous avez une autre interprétation, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y avec cette carte. Aime-toi en premier. Donc ici, on nous dit quoi? Respecte-toi. Au bout du compte, c'est ça qui est important. Et ce qu'on dit, mais quand tu te respectes, tu deviens une personne encore plus attirante. Ici, respecte-toi. En dessous du paquet, j'ai cette carte. Respecte-toi en tes valeurs, en tes croyances, en tes principes. L'important, c'est de te respecter. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on dirait que c'est une série de questions que j'ai rencontrées. Embarrassé, on a commencé comme ça, avec embarrassé, qu'est-ce que je veux semer, qu'est-ce que je veux récolter, qu'est-ce que je veux au juste. Scorpion, univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On nous dit quoi ici, Scorpion? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment. Comblez de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!